Il y a deux questions du docteur Hayat Fahem. Alors, je redémarre la vidéo parce que, voilà. D'accord. Alors, Hayat Fahem vous demande est-ce que vous maintenez la dose de PO qui vous a permis d'augmenter le taux d'hémoglobine au-delà du seuil maximal? Est-ce que vous maintenez la même dose de PO? Deuxième question, elle vous demande à quel moment vous allez utiliser l'hormone de croissance. Alors, en ce qui concerne le PO, comme je vous dis, on commence en général à des petites doses, à raison de 150 unités kilo-semaine, et on augmente progressivement, donc selon l'hémoglobine de l'enfant, qui varie en fonction de son évolution. Et est-ce que vous allez maintenir la même dose qui vous a permis d'augmenter l'hémoglobine? Oui, bien sûr, on maintient des fois des doses très importantes chez l'enfant. Même si elle est au-delà de 600, même si elle est au-delà de 600, vous la maintenez quand même. Alors, en général, c'est une inflammation chronique, donc qui va carrément détruire. Donc, on aura toujours une consommation de fer. Donc, en même temps, on donne cette EPO, mais on voit l'enfant tous les mois, tous les 2 mois. Donc, on contrôle son hémoglobinémie, sa ferritinémie en parallèle. Et bien sûr, donc, s'il y a infection, s'il y a carrément une résistance, donc, ça va être... Voilà. D'autres causes que l'érythrocyte. C'est des doses très, très importantes qu'on donne à l'enfant. Oui, très importantes. Voilà, on peut aller jusqu'à 500 à 600 unités kilo. On maintient, oui. On maintient à 600, oui. Oui. Justement pour avoir la cible de l'hémoglobine, comme je l'ai dit, donc entre 11 à 12 grammes, à peu près. Très bien. On te demande aussi, s'il te plaît. Et pour l'hormone de croissance, oui. C'était le moment d'introduire. Quand est-ce que vous allez utiliser l'hormone de croissance? Oui. Alors, l'hormone de croissance, c'est à partir du stade 3 en général qu'on a le retard statural qui commence, le pseudo-dystrophie et le retard qui commence à se voir. Quel que soit le retard statural? Non, le retard statural. Donc, déjà, s'il y a un retard statural inférieur à moins 1,88, on commence, donc on débute. Donc, à moins 1,88 pour les enfants de plus de 2 ans, inférieur à moins 1,88. Des fois, on peut aller jusqu'à moins de déviation standard si on a une vitesse de croissance qui est quand même satisfaisante. En général, on a toujours, donc on demande un âge osseux avant de débuter cette hormone de croissance. On voit s'il y a un retard de l'âge osseux, donc couplé à un ralentissement, un infléchissement, carrément une stagnation pondérale, et on commence à partir de moins 1,88. Déviation standard. Et donc, le traitement est commencé tôt, on a remarqué une nette amélioration. Donc, au bout de 2-3 ans, on recontrôle, bien sûr, avec des âges osseux tous les 6 mois. Après 2 à 3 ans, des fois, on arrête l'hormone de croissance après amélioration de la taille. Des fois, on continue. Normalement, on continue jusqu'à un âge prépubértaire. Nous, on les voit jusqu'à 15 ans et demi, donc on maintient toujours l'hormone de croissance jusqu'à, on va dire, 15 ans et demi, vu le retard statural et surtout pubértaire chez l'enfant IRC. On te demande, est-ce qu'on donne du fer même si la ferritinémie est normale? Vas-y. La ferritinémie est souvent pas normale. Comme je l'ai dit, donc c'est la consommation du fer par l'inflammation chronique, donc dans l'insuffisance rénale chronique. Bien sûr, tant qu'on a une ferritinémie normale et donc, pas de besoin transfusionnel chez l'enfant, oui, bien sûr, à partir du stade 1-2, oui, comme je l'ai dit, à partir du stade 1-2, des fois, ils n'ont pas besoin de traitement martial, s'ils n'ont pas de prélèvement à faire, si, bien sûr. Mais l'anémie, elle commence à s'installer à partir du stade 3. On est obligé d'instaurer et le traitement martial et le PO. Donc, la deuxième partie de la question, le PO et le fer peuvent-ils être prescrits simultanément? Tu viens de dire oui. Pardon, docteur Saki? On donne le PO et le fer simultanément. On donne le PO et le fer, oui. Oui, en même temps, oui, bien sûr. Le traitement martial est instauré, donc, le PEROS, dès les premiers suivis, donc dès
à un stade précoce, donc l'évolution de la maladie. Et le pays en général, c'est à partir de stade. Et le problème, je m'excuse au niveau de l'utilisation du fer, parce qu'en fait, dans l'insuffisance rénale, il n'y a pas un problème, une carence en fer, il y a un problème d'utilisation de fer. Donc, ça ne sert à rien de donner trop de fer aussi. Donc, l'utilisation du fer, de donner du fer, il faut que ça soit documenté par une hypoféritinémie et surtout un fer qui est bas, une capacité de fixation qui doit être augmentée. D'où le suivi, justement, le suivi de cette ferritinémie. Je l'ai dit, elle doit être comprise entre 100 à 300 microgrammes. Voilà, il faut donc, garder. Si dépasser 300, bien sûr qu'on va arrêter, oui. La supplémentation en fer n'est pas automatique. En général, nous, on reçoit des insuffisances rénales en général, souvent des stades très tardifs, oui, stade 4, 5, très rarement où on les voit à un stade précoce. Donc forcément, toutes les complications dont on a vu, donc elles sont déjà installées donc chez l'enfant. C'est pour ça que on commence d'emblée le traitement martial. Ils sont en anémie, leur fertinémie est basse, voilà. Donc en général, on les reçoit à un âge très tardif. Stade 4 à 5, où on est obligé d'instaurer le traitement martial et le PE, avec tous les bilans, prélèvements qu'on fait, préparer une bonne hémodynamique avant les gestes, que ce soit pour la dialyse péritonéale ou pour l'hémodialyse. Donc voilà. On te demande comment corriger une hyponatrémie persistante dans une insuffisance rénale. Une hyponatrémie? Oui. Donc, ça dépend dans quel stade, mais en général, en stade terminal, on ne corrige pas l'hyponatrémie, elle est due. Donc, c'est une hyponatrémie de dilution. Il suffit de bien dialyser, de bien dépléter l'enfant et l'anatrémie se corrigera normalement. Sauf bien sûr pour les tubulopathies où il y a un déficit carrément de réabsorption de sodium, dont on est obligé de supplémenter par le sodium, mais sinon, en insuffisance rénale terminale, on ne corrige pas l'hyponatrémie. C'est la dialyse qui va corriger cette hyponatrémie. Merci. Dernière question, dernière question. Moi, dans les étiologies, docteur Sid, vous avez cité des uropathies, c'est vrai, de l'insuffisance, étiologie des insuffisances rénaux, enfin, l'insuffisance rénale terminale. Vous avez cité des uropathies, des néphropathies, mais je n'ai pas vu le reste cicatriciel. Pardon? Qui est une cause majeure. Le reste cicatriciel. Cause majeure de l'insuffisance rénale. C'est la première cause de l'HTM. Première cause de l'insuffisance rénale. Oui, j'en ai parlé quand j'ai parlé de la PNA, donc de la pyélonéphrite chronique. C'est donc dû à la stagnation donc, des urines au niveau de l'arbre urinaire. Donc j'ai parlé. Oui, c'est vrai. Ah bon? Ça m'a échappé. Merci beaucoup, c'était excellent, c'était vous avez très bien résumé l'insuffisance rénale qui est un sujet très complexe. On vous remercie et on espère vous retrouver encore dans nos webinaires en nous traitant les problèmes rénaux chez l'enfant. Merci beaucoup. Merci à vous. Des informations à vous dire avant de nous quitter. Comme quoi, vous voyez mon écran, comme quoi il y a la page Facebook de la SPO où vous trouvez les informations. Tous ces webinaires peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube de la SPO. Vous allez sur YouTube, vous cherchez SPO Pédiatrie Algérie, vous allez trouver toutes les anciennes communications que vous pouvez lire. Vous avez aussi le site spo-dz.com où vous trouvez des informations récentes. Monsieur Benzalga fait des efforts extraordinaires pour avoir toutes les informations sur le coronavirus et l'enfant. Presque chaque jour, il nous met un article récent. Donc, allez-y sur le site, abonnez-vous au site, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a aussi notre email, sociétépédiatrie-ouest.yahoo.fr. Vous pouvez nous écrire, nous donner vos impressions, vos critiques et nous demander des thèmes si vous voulez. Maintenant, je vais vous parler du mois prochain. Le programme a été fait par M. Bouchiri, c'est un programme extraordinaire. Hop. Voilà. Ce sera international. M. Bouchiri a
fait un programme avec professeur Ida du CHU de Fès au Maroc, avec professeur Meki d'Alger qui va nous parler des spasmes infantiles et professeur Chouraki qui va nous parler de l'action symbiotique du lait de mer. Donc, Maroc, Algérie et France. France-Chine. Monsieur Chouraki va parler seulement à partir de la Chine. Voilà, 19 février, soyez au rendez-vous. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Monsieur Merci Farah, à tous. Les orateurs. Shukran. Merci, Dr. Belmaziz. Merci, Ikram. Merci Salim. Merci pour tout. Docteur Belmaziz, on va sûrement vous solliciter comme docteur Bessid pour d'autres communications. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup. مرحبا. Voilà, je comprends. Dr. Belmaziz. À bientôt. Qaoula khair. Merci beaucoup, merci pour tout le monde. Portez-vous. Merci pour professeur Belmaziz, docteur Bessid. Merci pour ces communications qui étaient, j'espère, pour les participants intéressantes et surtout en ont bénéficié dans leur pratique quotidienne. Merci beaucoup et bonne fin de week-end. À la revoyure, Inch'Allah. 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 Michael. Au revoir. Allez, au revoir.